L'avis client, l'arme secrète pour faire exploser les réservations. Ton appart est parfait, ton prix est bon, mais les réservations stagnent. T'as oublié le levier le plus puissant du game, les avis clients. Et non, ça ne tombe pas du ciel. Si tu me découvres dans cette vidéo, je m'appelle Gary, je suis le cofondateur d'Albert Service Client. On gère plus de 8000 annonces actives au quotidien et ce que je vais te dire aujourd'hui, on l'a appris à la dure, après des centaines de milliers de conversations clients. Donc, si cette vidéo peut t'aider, je vais te montrer comment transformer chaque séjour en un témoignage de confiance. Partie 1. Les avis créent la confiance et la réassurance. Peu importe le domaine ou la niche. La majorité des gens ne font pas confiance aux annonces, mais ils font confiance aux autres clients. Un avis, c'est comme un pote qui te dit « vas-y, c'est clean ». Deuxièmement, il booste la visibilité de tes réservations dans les algorithmes des plateformes. C'est pas un secret. Plus tu as d'avis, plus ton annonce rentre dans les algorithmes, dans les clous de Airbnb, Booking ou Abritel. Et surtout, les bons avis déclenchent l'effet domino. Plus de clics, plus de mise en avant, plus de réservations, donc plus de revenus au final. Les avis t'aident à t'améliorer. Derrière chaque critique, il y a un indice pour progresser. Ça peut être la vétusté opérationnelle ou peut-être toi un processus qui n'est pas en place. Apprends à lire entre les lignes. Ce que tu vois comme un reproche, c'est un raccourci vers l'excellence. En 4. Comment obtenir plus d'avis positifs? Voici notre méthode éprouvée avec Albert. Déjà, ce qu'il faut, c'est un service impeccable. C'est la base de tout. Un checking simple, une communication rapide, un logement propre. Ça, c'est la base. Si tu n'as pas ça, le reste ne suivra pas. Et si tu n'assures pas, oublie les 5 étoiles. Hein. Ça, c'est la base. Tu dois avoir coché toutes ces cases. Ensuite, une fois que tu as coché toutes ces cases, une communication claire et fine. Avant, pendant et après le séjour. Sois présent. Une réponse rapide, c'est déjà un point gagner. Même si tu n'as pas la solution tout de suite, c'est hyper important de temporiser la situation, mais surtout de contrôler l'humeur de ton voyageur. Ensuite, une touche personnelle, c'est 50% d'avoir un avis en plus. On a fait des A/B testing sur des centaines d'annonces, chose que personne ne peut faire au quotidien. Comment on écrit un message, quel message on envoie, à quelle heure on l'envoie. Et nous, en une journée, on peut quasiment faire un A/B test sur des centaines d'annonces simultanément. Donc, ce que je te partage là, note-le bien. Un petit message manuscrit dans l'appartement. C'est tout bête, mais ça peut faire la différence chez certains. Un petit panier d'accueil, des recommandations locales. Sachant que les recommandations locales, tu les fais qu'une seule fois, tu fais un PDF, tu mets un QR code et tu roules. Et n'essaye pas de faire un truc tout pourri, vraiment. Paye quelqu'un, même sur Fiverr, une vingtaine, une cinquantaine d'euros, qui va te faire un petit PDF de 10 pages ultra stylé sur ta vie. Les clients ne laissent pas d'avis pour un lit. Ils le font pour une émotion. Et là, on va rentrer dans quelque chose de très scolaire. Nous, on a remarqué chez Albert, auprès de 8000 logements, que pour tenir votre note, vu qu'on gère les avis pour vous, il était plus facile d'éviter les mauvais avis que de toujours courir après les bons avis. Donc, nous, on a mis en place l'appel fiasco. Lorsque la réservation ne se passe pas comme il faut, on va appeler le voyageur, on va faire preuve d'empathie. Nous, le but, c'est qu'on s'excuse, qu'il nous oublie. Et on a remarqué qu'il était beaucoup plus facile de tenir votre note en évitant les mauvais avis qu'en courant après les bons avis. Comme à l'école, quand tu as des tollés, c'est plus facile d'éviter les mauvaises notes que toujours courir après les 20 sur 20. Propreté et entretien irréprochable. Alors oui, de base, un logement propre, c'est important, c'est vital. Mais tu peux toujours pousser l'expérience un petit peu plus loin. Je te le répète pas assez, mais propre égale crédibilité. Tu peux pousser ta checklist de ménage de manière plus rigoureuse avec tes prestataires. Peut-être des inspections plus rapides ou des nouveautés. Il y en a, ils peuvent se mettre des sprays surodorants après la fin du ménage, etc. Et ce sont des micro-détails ou peut-être vaporiser les filtres de clim qui vont te donner en fait une atmosphère complètement différente, un peu hôtelière. Ensuite, gérer les problèmes avec classe. Un souci, déjà ne ris pas. Agis vite, avec calme et surtout générosité. Alors le but, c'est pas que tu mettes la main tout de suite à la poche. Tu peux te transformer en client frustré en un ambassadeur si tu le gères bien, avec les bons process. Tu demandes un avis simple, clair et humain. Pas de copier-coller froid. Tu peux envoyer un message de remerciement personnalisé avec le lien direct vers la plateforme pour laisser un avis. Essaye de le proposer à chaud et pas juste après le départ. Tu vois, ça peut être, si tu as bien résolu quelque chose pendant le séjour, tu peux en profiter. Lorsque vous partez, n'hésitez pas à nous mettre un bon avis, même s'il part dans 3 jours. Peut-être qu'il va oublier, mais déjà, t'enclenches un petit peu qu'on a quand même fait de notre mieux et qu'il a été content sur la situation. Ensuite, tu dois répondre à tous les avis, même les bons, même les mauvais. Tu dois répondre à tous les avis. Les bons, tu remercies, tu montres que tu es là. Et les mauvais, tu ne rentres jamais dans le clash. Tu restes pro, tu expliques, mais surtout, le but, c'est désamorcer la critique.
Peut-être qu'il s'est passé quelque chose de grave dans ton logement, un problème, etc. Ça peut arriver, ça arrive toujours. Le but, c'est que suivant la situation, tu puisses prendre du recul, dire ce qui n'a pas été, reconnaître ton erreur, mais dire aussi peut-être que ça a été amélioré, qu'il n'y a plus de soucis à se faire et d'ailleurs que grâce à lui, eh ben, tu sais comment réorganiser les choses. Ensuite, créer une boucle vertueuse. Plus d'avis, plus de réservations, plus d'avis. En fait, c'est une machine et si tu veux qu'elle tourne, il faut l'alimenter. Et on a remarqué une petite chose que certains font, ils prennent les avis, ils font des screenshots et ils les mettent dans les photos. Parce que les gens regardent d'abord les photos. Et en fait, le fait de mettre tes avis de manière bien présentée dans une photo, pas un truc dégueulasse avec des avis en petit, en gros, etc. Tu peux sélectionner les avis. C'est-à-dire, tu peux pas mettre que des 5 étoiles, mais tu peux mettre des avis moins bons, mais qui sont, voilà, en disant, il est quand même très bien, etc. Et ça prouve, en fait, les gens sont feignants, ils vont se dire, ah bah lui, il y a déjà l'avis, j'ai pas besoin d'aller cliquer à droite ou à gauche. Alors oui, il y en a, ils vérifieront quand même. Mais voilà, il y en a, ça les rassurera de voir surtout des bons avis, surtout si peut-être pendant une période, tu as essuyé des mauvais avis. En conclusion, laisse pas les avis au hasard. Chaque étoile est une brique de ta réputation. Et ta réputation, c'est ce qui remplit ou vide ton calendrier. Et si tu veux apprendre d'autres stratégies comme celle-là, tu peux t'abonner à cette chaîne. Tu peux aussi consulter les autres vidéos de cette chaîne. Je n'ai pas de formation à te vendre. Je te partage juste tout ce qu'on apprend chez Albert. J'essaie de te le mettre en forme. C'est pas parfait, mais c'est à ta disposition. Et si jamais tu as besoin d'un service client, tu sais qui appeler.